Donc, dans cette session, j'ai le grand plaisir de recevoir Daniel Soiré. Daniel qui a joué un grand rôle dans ma vie pour m'aider à laisser ou à accueillir l'abondance qui était déjà à la porte de ma maison, que je refusais de laisser entrer. Ça a eu un gros impact. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Bienvenue, Daniel. Merci Stéphane. Donc, avant de parler d'abondance, évidemment, on va parler un peu de sous. L'argent fait partie de l'abondance, mais ce n'est pas la seule forme. On va parler un peu de toi, Daniel. Parle-nous un peu de toi. Parle-nous un peu de ton histoire et comment tu en es venu à être une coach holistique, si je peux dire, une coach spirituelle d'abondance. Sherpa financière. Sherpa. J'aime le mot Sherpa. Ouais. Il y a 40 ans, j'ai commencé sur le parquet de la bourse à Toronto. Puis, je suis devenue trader. J'ai fait du trading pendant une vingtaine d'années et sur le parquet et à l'institutionnel à Montréal, Toronto. J'ai aussi travaillé comme coach, comme planificateur financier, conseiller financier dans les grandes banques. J'ai eu mon commerce, etc. Puis, il y a 10 ans, à peu près 12 ans, je me disais que je ne veux plus travailler dans le système, puis comment est-ce que je peux apporter, être au service des gens avec mon expérience. Puis en fait, c'était les deux parties que j'aimais beaucoup de mon travail, c'était les gens, les clients, puis aussi tout ce qui était dans le financier, sauf le système. Et la vie m'a guidée. J'ai commencé à faire du coaching financier et je vais commencer ma 7e année maintenant. Et il y a 2 ans, le côté plus spirituel s'est développé plus grandement. Ça venait quand je travaillais dans un dossier pour mes clients, je voyais leurs croyances limitatives, leurs blocages, puis ça sautait, puis là, wow! Et c'est de là que ça a commencé. C'était un bel éveil à ce niveau-là. Et ce que tu appelles le système, tu parlais du système financier, mais qui est directement relié au système de notre société ou le programme sociétaire. Moi, ce que je perçois, puis on en a parlé, il y a beaucoup de peur dans le système, hein? Parce que ça reflète toutes nos peurs collectives, de notre inconscient collectif. Peux-tu nous parler un peu de ça? Parce qu'ensuite, on va parler de comment sortir de ces peurs-là. Oui. Ben, je vais te partager ma perception maintenant. C'est que la plupart des systèmes, que ce soit financier, légal, carcéral, etc., s'en viennent assez obsolètes. Et si je veux parler du système financier, à mon avis, il est basé sur la peur. Donc, par défaut, on va tous en avoir, tous et toutes, des peurs, des croyances par rapport à la honte, par rapport à la culpabilité. Si on y pense bien, si on n'a pas d'assurance, puis il y a un feu ou un accident, on va tout perdre. Si on n'a pas 1,4 à 2 millions à notre retraite, ben on n'aura pas assez, on va se ramasser dans la rue. Fait que c'est à ce niveau-là que c'est mon opinion que le système est basé sur la peur. Tu sais, on se fait bombarder dans le temps des REER qu'on n'a jamais assez d'argent de sauver. Je pense que les Québécois, on est parmi les plus assurés au monde. On essaie de nous vendre de plus en plus d'assurance. Fait que c'est pas, on ne parle pas de devenir inconscient puis de ne pas se protéger puis de ne pas protéger les actifs. Mais il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans l'énergie négative parce que je pense que j'ai compris de toi que l'argent, c'est une forme d'énergie comme un autre. Hein. Il y a plusieurs formes d'énergie dans notre société. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Parce que je l'ai dit tantôt avec sincérité, tu as joué un grand rôle à m'aider à guérir une de mes blessures profondes, qui n'est pas 100% guérie sûrement, mais la peur de manquer d'argent. Et j'ai découvert que l'abondance, c'est une forme d'énergie aussi. Là, que l'abondance, elle est partout. Là. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ça? Absolument. Oui, effectivement, c'est ma croyance aussi que tout est énergie. Toute création est énergie. Que ce soit de l'argent, que ce soit nous-mêmes. On a différentes densités, mais tout est énergie puis vibre à un certain taux vibratoire. Et à travers mon travail, je suis venue à comprendre que si on achète l'idée que tout est énergie,
Donc, l'argent, ça voudrait dire qu'il y en a partout de l'argent. Mm. Je me disais, pourquoi elle va pas rentrer dans une maisonnée puis elle va rentrer dans l'autre, ou si elle rentre chez telle personne, ça ressort aussi vite. Puis c'est de là que j'ai compris que c'est en fait nos croyances qui ne permettaient pas l'abondance de rentrer. Ça fait comme un voile, un blocage. On la voit pas, on la voit pas. Puis, comme tu disais, tu sais, l'abondance, ça peut être la famille, ça peut être notre santé, ça peut être d'avoir un toit sur sa maison, sur sa tête, ça peut être d'avoir 3 repas par jour, ça peut être, oui, d'avoir 3 millions dans la banque, ça peut être, c'est tout, l'abondance, c'est tout, c'est vraiment la gratitude de ce qu'on a qui nous rend abondant. Moi, j'aime beaucoup dire que j'ai une abondance, soit de sagesse ou de gens sages autour de moi. Tu sais, je suis inondé, parce que j'aime beaucoup la sagesse, ça me permet de grandir. Donc, je ne traderai pas, je ne changerai pas toute la sagesse, toutes les relations, tout pour de l'argent. Tu sais, je me dis non, c'est un équilibre et ça vaut pour moi des millions, des milliards. Tu sais. Absolument. Tu sais, Daniel, c'est très complexe et très simple des fois. Hein? Moi, je l'ai raconté à au moins des dizaines de personnes quand je suis rentré chez toi avec un sac Costco plein d'enveloppes. Ça pesait au moins 25 livres. Chose que je ne voulais pas ouvrir parce que j'étais sûr que ma situation financière était trop précaire. Et quand j'ai quitté avec 10 enveloppes, tu sais, 10 folders en dessous de mon bras, mais il s'est passé de quoi dans l'énergie, tu sais. Puis je l'ai senti, et j'aimerais qu'on en parle de ça parce que tu fais ça avec plusieurs personnes. Je l'ai senti viscéralement dans mon corps pour la première fois depuis mon voyage entrepreneur que j'allais réussir financièrement. Avant, je l'avais jamais senti, c'était juste un espoir. Mais tu sais, l'espoir, c'est une belle drogue, comme Napoléon disait, mais c'est pas assez, tu sais. Donc, c'est drôle comment ça s'est fait dans l'énergie. On prend le temps d'ouvrir chaque lettre, tout ça. Pour se rendre compte que le monstre que je pensais trouver, il n'était pas là. Tu sais. Exactement. Il n'y avait pas de monstre. Tu sais, tu transportais ton sac de 25 livres. C'était lourd, là. C'était lourd, là. C'était très lourd. Il y avait beaucoup de honte attachée avec ça. Il y avait la culpabilité. Il y avait toutes les émotions vraiment de basse vibration. Puis, on ne le sait pas tant qu'on les a pu, qu'on les porte. Tu sais, quand on met notre situation à la lumière, le monstre là, qui se cachait en arrière, qu'on portait, qu'il faisait bien peur, une fois qu'on le voit, ben là, finalement, il n'est pas si pire que ça, le monstre. En fait, il nous a permis de grandir aussi. On a appris beaucoup d'enseignements à travers cette expérience. Ça me fait penser souvent à... On a souvent tellement peur d'avoir peur qu'on commence... C'est comme si on commençait à payer des intérêts sur un prêt qu'on n'aurait peut-être jamais. Et en fait, c'est ça, quand on transporte tout ça sur nous, c'est lourd, c'est lourd. Puis aussi, le fait que tu as eu le courage de transcender ta honte, puis ta culpabilité de ne pas t'occuper de tes affaires, puis comment c'est pas possible, je suis un VP exécutif, etc. Puis tu es allé là, au plus profond de toi, ça prend du courage, puis ça prend d'être rendu là. Bravo aussi à toi, Stéphane. Tout part de nous. Donc, oui, on a des guides sur le chemin qui viennent nous aider, qui tiennent la main peut-être pour un petit bout, mais c'est nous qui faisons le travail. Oui, mais il ne faut pas minimiser, parce que moi, je le fais pour d'autres personnes à d'autres niveaux, les Sherpas que tu appelles. J'aime beaucoup le mot Sherpa. Je ne savais pas que j'avais oublié que toi, tu t'identifiais comme ça. Récemment, j'ai commencé à dire, c'est ça que je fais, moi. Puis, tu sais, le Sherpa sur l'Everest, sa pouvoir, c'est qu'il est déjà allé en haut, tu sais. Ouais. Tu n'engagerais pas un Sherpa qui n'est jamais allé, c'est pas un Sherpa, c'est un porteur, tu sais. Donc, ça ne garantit pas rien, mais au moins, il te montre la direction, puis il te donne des chances. Ensuite, il faut faire le travail, tu sais. Ouais. Et toi, Daniel, tu as été dans le système longtemps et tu l'as fait marcher, là. Tu étais trader, ensuite tu étais un bonds trader ou equity, c'est les actions. C'est ça. Puis après ça, tu as fait plusieurs rôles importants dans le système. Ouais.
Puis toi-même, tu ne voulais pas nécessairement quitter le système, même si tu n'étais pas heureuse. À un moment donné, il s'est passé des événements dans ta vie qui t'ont comme OK, Daniel, c'est le temps, là, tu sais. Ouais. Peux-tu en parler un peu? Parce que je pense que ça dédramatise pour les gens qu'est-ce qu'ils peuvent rencontrer. Puis dire, ben Ouais. finalement, ces événements-là qui sont traumatiques, c'est juste des guides pour nous amener dans une autre direction, tu sais. Oui, tellement vrai. En fait, quand je travaillais au niveau institutionnel, fait que juste pour te mettre en comprendre le poste que je faisais, parce qu'il y avait très peu de nous à ce jour qui font ce travail-là, c'est que quand j'étais négociatrice en bloc, ça s'appelle, à l'institutionnel, c'est que nos clients, c'était les grands fonds de pension, la caisse, tous les fonds de pension. Donc, c'est un monde très petit, élitiste, si on peut dire. Et quand tu arrives à ces postes-là, ben, tu te prends au sérieux. Puis, c'est ça, tu ne veux pas quitter cette illusion de confort financier et tout. Alors, j'étais là-dedans. Et la vie m'a vraiment poussée. En dehors de ça, c'est ma santé, vraiment. Je fais des farces. Je dis quand je suis déménagée à Toronto pour travailler à l'institutionnel, je suis partie avec toutes mes body parts, puis je suis revenue avec quelques-uns en moins. Donc, mon corps criait et je voulais rien entendre, alors je continuais. Et c'est ça. Donc, j'ai eu plusieurs opérations, etc., etc. Et même avec un disque sorti de la colonne, j'allais travailler pendant une semaine de temps sans savoir que j'avais un disque qui était sorti de ma colonne. Et alors, c'est très fort la peur. Ouais, la peur. Qu'importe la peur, là, je voulais rester dans ce milieu-là. Je voulais, c'est ça, je me voyais pas faire autre chose. Puis ce qui arrive, c'est quand on travaille dans un certain milieu, ben tu as tout ton social qui est avec ça, etc. Jusqu'à ce que, ben là, si tu sors de ce système, ben là, il y a beaucoup de choses qui sont plus là. Alors, ben c'est ça. Puis il y a 10 ans, ben en 12 ans, déjà, oui, ben j'ai quitté Toronto, maison, travail, amis, famille, etc., mari, puis je suis revenue à Montréal pour, c'est ça, prendre une autre tangente dans ma vie. Puis vraiment, depuis ce temps-là, je me laisse guider à chaque jour. À chaque jour, je rencontre des personnes extraordinaires. C'est fou comment on s'identifie à l'illusion, tu sais. Tu vas trouver ça drôle, ma fille est en secondaire 4, puis ils n'ont plus de cours de religion, mais ils ont éthique et culture religieuse. Fait qu'elle étudie toutes les religions. Mais là, un des volets, c'est d'étudier le film de Matrix pour comprendre. J'étais épaté qu'elle suive ça, tu sais. Je dis, wow, à l'école où elle va, ils enseignent ça, puis c'est quoi la Fait que, tu sais, on s'attache à l'illusion, les biens financiers, mais comme tu dis, le sac d'amis aussi, puis tout ce qui vient avec. Puis moi, je dis, la vie, elle nous envoie dans la bonne direction, mais quand on n'écoute pas, c'est des coups de pied en derrière, là, ça fait mal. Sinon, on n'écoute pas, tu sais. Et tu sais, Daniel, c'est quoi les... tu appuies les gens dans la transformation, dans le fond, de leur relation à l'argent, entre autres. Là. Ah oui. C'est quoi les plus grandes peurs ou croyances limitatives, limitantes que tu rencontres chez tes clients? C'est beaucoup la peur de manquer de tout. Okay. La peur... puis il y a la honte. La honte. Je parlais avec une cliente d'Italie la semaine passée, puis elle disait que ici, les gens, ils parlent pas de la situation financière. Puis je dis, oui, tu as raison, j'avais remarqué ça en Europe. Peut-être pas partout, mais les gens avec qui je parlais, ben oui, c'est normal. Tu parles de combien tu fais comme revenu, qu'est-ce que tu fais comme travail, combien tu payes d'impôts. C'est comme, tu sais, on va parler de recettes de je sais pas quoi. Tandis qu'ici au Québec, c'est encore assez tabou. Oui, on garde ça secret, nous, hein? Oui, c'est tabou. Puis, ben, il y a eu tellement de programmation. Quand je dis programmation, là, c'est par rapport aux croyances limitatives, des choses qu'on a
entendu toute notre vie, là, comme tu disais, né pour un petit pain, l'argent c'est sale, il Ouais, faut ouais. travailler dur, il faut gagner sa vie, comme si t'étais pas, Gagner, ouais, ouais, gagner. comme si t'étais pas vivant, tu sais, puis c'est gros, C'est là. fou, hein? C'est Oui, oui, fou. c'est gros, gagner sa vie, là. Quand j'ai vu celle-là, Alors qu'on est déjà wow. vivant, tu sais. Mais c'est sûr que ça vient de notre background judéo-chrétien, là, tu sais, Oui, beaucoup, c'est oui, sûr, là. oui, exactement, exactement. Puis, tu sais, ça part du système éducatif. Là. Dès qu'on Mhm. rentre dans le système éducatif, on nous apprend à gagner l'argent, donc à devenir des bons travailleurs qui génèrent de l'impôt, mais pas à la gérer. Donc, on doit remettre nos pouvoirs aux gens qui travaillent dans le système parce qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas. Euh, Puis c'est ça, puis ça m'a. Oui, c'est vraiment pour ça que je fais mon travail, pour une partie Mhm. éducative par rapport à tout le financier. Mhm. Et tu sais, moi, ma réflexion, c'est que le système sociétaire, il veut qu'on reste dans la peur parce qu'on est contrôlable, on est consommateur, mais le jour qu'on tu sais, on achète de l'assurance, c'est intéressant ce que tu me disais, tu sais, pourquoi on économise pour le futur alors que l'argent, c'est une énergie, donc l'énergie, il va toujours en avoir. Tu sais. C'est fou, hein? Puis j'ai dû y penser un bout de temps, là. Parce que on Oui, pense que le jour où on arrête de travailler, bien, il n'y a plus d'argent. Fait oui, que si on n'a pas économisé notre 1,4 ou 2 millions, bon, on va être dans la pauvreté, là. oui. Puis ça, tu sais, quand je travaillais comme planificateur, là, j'y croyais vraiment, là. J'aurais pas pu Vendre faire des quelque chose produits, que, ouais. intrinsèquement, là, j'aurais pas pu faire quelque chose Ouais. que je croyais pas dedans. Puis absolument, tu sais, je gérais plus, tu sais, un portefeuille au-dessus de 100 millions, puis Hmm. tu sais, c'était tous des gens avec beaucoup des high network. Puis, oui, oui, j'y croyais là, fort, fort, fort. Et puis même à ce moment-là, je me battais déjà pour mes clients Hmm. avec les banques. Tu sais, il y a tout un système, puis tout ça. Bon, puis si je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait pour un client que je trouvais que c'était pas correct, ben je me battais à l'interne. Enfin, fait que oui, c'est un système, c'est pas un système de charité, c'est Hmm. une business. Puis, je te dirais, je me rappelle, je pense que je l'avais dit déjà, quand les banques, ils faisaient pas d'argent Mhm. avant qu'ils achètent les compagnies de courtage, les compagnies d'assurance, etc. J'étais dans le marché, là, je fais partie de la vieille garde, puis ils faisaient pas d'argent. Puis là, c'est par milliards de revenus. Avec l'investissement surtout, et Ben, l'assurance c'est aussi. plein de choses, Hmm. plein de choses. L'industrie a changé complètement. Tu sais, quand je travaillais sur le parquet de la bourse, là, c'était avec les traders, c'était l'ancienne bourse, Mhm. puis je sentais que c'était différent. Après ça, il y a eu beaucoup de Hmm. consolidation, puis l'industrie est devenue très, très, Hmm. je vais utiliser le mot ville. C'est un peu cru, là, mais c'est très, très, enfin, ouais. Mais moi, je vois que c'est une industrie qui est un peu prédateur, là. C'est qu'on Oui, oui, on oui, oui, profite de la faiblesse de nos clients, surtout le manque de connaissances. La plupart des gens, oui, malheureusement, dans notre système éducationnel, on n'a pas vraiment de formation sur l'investissement, sur l'argent. Fait que, non. Puis tu sais, tu parlais de Sherpa tantôt, là, c'est comme Sherpa hmm. financière. Ce qui arrive souvent pour les gens, c'est que la montagne apparaît tellement haute à monter parce qu'il n'y a pas les Hmm. connaissances, puis ça fait peur, puis ça a l'air Hmm. comme yuck. Tu sais, dès que tu parles de budget à des gens, ils veulent vomir, là. C'est comme, Hmm. Hmm. ah, moi, je ne tiens pas un budget, etc. Hmm. Tu parles de REER, ça veut dire la même chose, REER, Fonds mutuel, c'est la même affaire. Hmm. Ils ne profitent pas du système, c'est plus de l'autre côté. Là. Hmm. Fait que le Ouais, Sherpa, c'est pas des choses que les gens aiment parler. non, 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 non. À moins que t'as un petit. Des fois, je vois des gens avec un peu de connaissances, puis ils achètent dans le marché, puis ça, ils ont du fun avec ça, sans vraiment comprendre les implications. Mhm. Ouais, parce que tout peut arriver. Là. Moi, j'en ai vu quelques corrections assez violentes là, Ouais, depuis. mais tu sais, moi, mon frère
n'est pas spécialisé là-dedans. Puis, il se pétait les bretelles, il a écouté son conseiller, il a acheté des actions, puis finalement, il a perdu beaucoup, tu sais. Puis moi, je lui ai dit, il y a peut-être une autre façon d'investir que choisir des stocks. Mais tu sais, souvent, moi, je me souviens quand j'achetais des stocks, on parle des bons coups. C'est comme si on oublie les mauvais, tu sais. Exactement. Mais toujours, tu n'entendras pas parler. Puis, chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les marchés sont émotionnels. Ouais. Malgré tous les analystes, malgré tout, il y a des manipulations qui se font aussi. Il ne faut pas oublier ça. Puis je pense que j'ai vu cette statistique que 6 corporations détiennent le marché avec tout leur bras corporatif. Ouais. Fait que c'est sûr, c'est manipulé. Mais enfin, mon opinion. Ouais, il y avait quelque chose que je voulais dire que tu avais mentionné par rapport aux gens. J'ai dit les gens ne connaissent pas ça beaucoup, donc ouais. Ils ne sont pas en contrôle. Il y a une peur attachée à ça. Quand on ne comprend pas, là, il y a une peur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui va nous frapper par en arrière qu'on ne sait pas. Comme si on ne réalise pas qu'on est créateur de nos vies. Mais on a peur, Daniel, souvent j'entends les gens, c'est comme peur d'aller au garage avec la voiture. On a peur de se faire avoir, tu sais. Oui. Parce qu'on vit dans une société où l'intégrité, elle est très moyenne, sinon basse. Là. Malheureusement. Et c'est pas la première fois que des gens dans le milieu financier prennent avantage de leurs clients. C'est ça qui a causé la crise en 2008, entre autres. Tu sais. Fait que souvent, les gens vont même à leur conseiller, à leur banque ou à leur caisse, puis ils savent pas, là, tu sais, ce que je suis en train de me faire avoir. Puis, me fais-tu vendre des bonnes choses ou pas, tu sais? Il ne faut pas se leurrer. C'est le système, la problématique, à mon opinion. C'est pas les gens qui travaillent dans le système. Eux, ils doivent vendre ce que l'employeur paie pour. Donc, par défaut, il y a un conflit d'intérêts. Par défaut. Il y a souvent beaucoup des programmes qui sont rémunérés différemment si c'est des programmes de l'institution financière versus un tiers. Puis ça, les gens, ils le sentent. Ils le sentent aussi. Il y a un malaise. Des fois, quand on va à la banque, on n'est pas sûr que la personne qui est avec nous, puis je dis banque, puis ça peut être institution financière, travaille vraiment dans notre intérêt. C'est un malaise aussi à ce niveau-là. Mais tu sais, il y a aussi, comme tu parlais du garage, là, il y a aussi la peur, quand tu apportes ta voiture au garage, tu ne sais pas ça va coûter combien. Ça va te coûter 500 $ ou 3000 $. Est-ce que... puis c'est la peur du changement aussi. Parce que si, disons, je ne peux pas me permettre la réparation, ben là, je n'aurai pas de voiture, ben là, il faut que je change ma routine. Puis tout ça, ça fait beaucoup de peur, la peur de changement. Il y a un peu peur d'inconnu, c'est ça. Peur d'inconnu. Daniel, quand tu travailles avec les gens, là, quelles sont les choses les plus fréquentes que tu fais avec elle ou lui pour les aider à se guérir un peu de toutes ces blessures-là face à l'argent, puis dans le fond, se libérer un peu, là, tu sais, puis s'élever autour de ça. C'est quoi les choses les plus fréquentes que tu travailles avec elles, ces personnes-là? C'est tellement personnalisé, Stéphane. Parce que, tu vois, je porte comme 2 chapeaux. Un pour la partie 3D, donc tout ce qui est analyse financière, recommandations, donc dans les affaires courantes, dans le système qu'on a déjà en place. Puis une petite parenthèse, tantôt, quand je parlais des assurances, tout ça que tu as mentionné, ça ne veut pas dire de ne pas l'acheter, là. Effectivement, parce qu'on a un système en place. Si et quand un jour on aura un autre système en place, ça va être totalement différent. Mais tant que ce système-là est là, ben je travaille à ce niveau-là aussi. Puis il y a un niveau plus spirituel où est-ce que je vais travailler avec les gens, leurs croyances limitatives, blocages. Lorsque j'ai quelqu'un devant moi qui a beaucoup cheminé, c'est très rapide parce qu'elle a déjà débroussaillé beaucoup des autres croyances qu'elle portait. Puis souvent, ce que j'entends, c'est il y a quelque chose avec l'argent, là, je ne sais pas c'est quoi. J'ai fait tellement de travail sur moi que je ne sais pas. Fait qu'ils viennent me voir, puis là, on trouve d'où ça vient. Souvent, c'est de leur jeunesse parce que les parents portaient aussi tout ça, toutes ces croyances, tout ce fardeau d'énergie, je veux dire, à base de vibration, parce que c'est pas dans l'amour, c'est dans la peur. Donc, ces gens-là,
ça vient beaucoup de là. Ça peut venir des fois aussi de d'autres vies, des choses qu'on porte. Ça vient du système aussi, c'est beaucoup systémique. Toutes ces peurs-là, comme je disais plus tôt, c'est un système qui est bâti sur la peur. Tu sais, si on y pense bien, là, si on n'a plus peur que notre maison va brûler, que je vais avoir un accident avec la voiture, puis que j'achète pas d'assurance, si c'était permis, disons, ben là, plus personne n'en vendrait. Si on n'a plus peur que de ne pas avoir assez à notre retraite, qu'on va toujours avoir tout ce qu'on a besoin parce qu'on est créateur de nos vies, mais là, j'ai plus besoin de mon planificateur, j'ai plus besoin d'acheter des fonds mutuels. Le système va devenir totalement obsolète. Plus nous, on reprend nos pouvoirs, plus on crée, plus on prend notre rôle de créateur, moins on va solliciter de l'extérieur nos besoins. On est moins dépendant du système. Moi, j'ai réalisé l'autre fois, je me trompe peut-être, là, mais quand on met $1 à la banque d'un compte d'épargne, eux, ils en prêtent 10. Tu sais. Fait qu'eux, ils multiplient par 10, puis ils font plein de choses avec ça, compris investir à la bourse. C'est pour ça que les banques devraient nous payer pour retirer de l'argent au guichet et non pas charger 3,50 parce que des fois, c'est plus, là, les deux côtés. Ils font beaucoup, beaucoup d'argent. Sauf au cinéma Gouzeau, ils te chargent 50 sous. Parce qu'ils ne prennent pas de carte de crédit. Daniel, j'ai une dernière question importante pour toi. On est tous en transformation. Ouais. Tu sais, avant qu'on commence, toi et moi, on parlait de quand on est dans le flow ou pas, comment des fois c'est plus difficile, tout ça. C'est relié à ce qui se passe dans l'univers, relié à notre propre taux vibratoire, relié au taux vibratoire de l'univers. Toi, en ce moment où tu es rendu dans ta vie, c'est quoi que tu travailles à transformer? Oh! La question qui tue, ça. Comment tout le monde en parle? Transformer, wow. Qu'est-ce que c'est sur ton agenda, là? Tu sais, que tu dis ça, je veux laisser ça, je veux... Ben, c'est ça, je te dirais, j'en ai plus d'agenda. Tellement dans le présent que je peux pas te dire que ce qui va se pointer à travailler, à guérir. J'ai eu... OK, attends, je vais t'en donner un exemple. OK, la semaine passée, je travaillais avec quelqu'un qui travaille en énergie, puis cette personne me parlait comme quoi elle a reçu beaucoup, beaucoup de cadeaux, puis elle continue de recevoir des cadeaux, etc., etc. Puis je sentais pas que la personne me partageait ça avec l'ego, mais moi, ça a pesé sur un piton. Puis j'ai été voir c'était quoi ce piton-là. Puis je pensais pas que je portais ça, mais ça doit venir de génération parce que la moitié de ma famille est québécoise, puis l'autre moitié est d'origine roumaine. J'y étais parce que j'ai une grande famille de ce côté-là. Et ça s'appelle la vanité. Je pense que c'est un des 7 péchés ou 10 péchés, je ne sais pas. C'est la vanité. Puis là, je me suis mis à penser, OK, la vanité, ça veut dire quoi? Pour qui a dit que la vanité, c'était pas correct? Qui a dit que l'humilité, c'était correct? Puis c'est quoi l'humilité? Et là, je me suis mis à penser encore plus, puis là, je me suis dit, wow! Je sais que je suis créateur. Fait que si je parle de tous les cadeaux que je reçois, ça veut dire que la vie va continuer à m'envoyer des cadeaux parce que c'est là où je mets... C'est là où il y a un focus, c'est juste de l'amour. Là. Puis je parle de ça avec de l'amour, pas l'ego. Là, hein. Puis là, j'ai compris qu'on nous a, encore une fois, formatés pour pas générer tous ces cadeaux-là. Je dis ça gros, là, mais je partage l'enseignement qui était bon pour moi. Et que c'est correct de parler de qu'est-ce qu'on fait de bien, que nos clients apprécient le travail qu'on fait. Je ne suis pas encore rendue là complètement là, pour moi. J'ai encore à cheminer là-dedans. Mais je l'ai vu l'enseignement. Alors, puis si tu m'avais posé cette question il y a 2 semaines, je n'aurais pas su que j'avais à cheminer pour ça. C'est fou, hein? Non, mais c'est un bel apprentissage parce que dans le fond, la vie est un cadeau. On a des cadeaux tous les jours. Hein? Moi, de ce temps-là,
Tous les jours, je me brosse les dents avec de l'eau potable. Je bois de l'eau potable. Je me dis, quel cadeau. Il y a des femmes en Afrique qui voyagent 5 heures avec une canisse sur la tête. Tu sais. Et moi, je commence à les réaliser plus, ces choses-là. Tu sais, quand on parle d'abondance, on peut regarder ce qu'on n'a pas, le sac à main de 2 500 $ qu'on n'a pas, peut-être. On peut regarder le fait que j'ai un toit, je mange, j'ai de l'eau, j'ai des gens autour de moi qui ne veulent pas me tuer, qui ont tendance à m'aimer. Puis, tu sais, dans le fond, ce que tu décris, c'est qu'en étant dans cet état de gratitude-là, moi, c'est un des apprentissages que j'ai fait avec toi et d'autres lectures que j'ai faites, c'est d'être dans l'état de gratitude. C'est ça qui génère l'abondance. C'est l'outil, c'est un outil, la gratitude, autant que ce crayon, c'est un outil pour écrire. La gratitude, c'est l'outil de création. C'est capoté à dire ça comme ça, c'est l'outil, à mon opinion, c'est l'outil de création. Ouais. J'ai beaucoup aimé Greg Braden. Il expliquait comment les Navajos, les Amérindiens, priaient. Et la prière est un exercice de gratitude pour ressentir l'émotion qu'ils allaient ressentir quand ce qu'ils priaient pour allait arriver. C'est incroyable, hein? Wow. Nous, on a notre judéo-chrétien, mais il faut se mettre à genoux et demander. Tu sais. Comme si on doit être sauvé. Puis j'ai rien contre la chrétienté, là, je suis chrétien, mais moi, je pense qu'il faut changer notre chiffre. Écoute, merci Daniel pour tous ces beaux apprentissages-là. Merci. Et on va se mettre dans l'état de gratitude tous ensemble. Puis on va reconnaître l'abondance qu'on a déjà, mais surtout l'attirer aussi. Hein. C'est comme ça qu'on l'accueillir. L'accueillir. Ouais. C'est un beau mot, ça, to welcome, parce qu'elle est là. Fait qu'on la prend. To allow. Ouais. To allow. Oui. Oui, parce que tu dois rencontrer des gens qui ne la laissent pas rentrer. Bien, c'est dès que tu as une croyance limitative, tu ne la laisses pas rentrer. Tu ne la laisses pas rentrer. Puis, croyance limitative, c'est un mot très populaire. Là. Ça peut être quelque chose d'aussi, comme, par exemple, j'avais une de mes premières croyances que j'ai vues, c'est que je ne pouvais pas marier le financier avec le spirituel. Je me disais, les gens ne me prendront pas au sérieux. C'est ça. Quand je l'ai vu, ben, déjà là, il y avait une grosse partie qui était guérie. Ouais. Merci, Daniel. Merci, Stéphane. Merci pour ton beau travail. Merci à toi.